Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors normalement à la fin de ce module, on devra avoir un résultat semblable à ceci. Sans plus tarder, commençons donc les choses sérieuses. Pour l'instant, notre page d'accueil ressemble à ceci. Avant d'écrire le code, faisons un petit rappel. Le principe de fonctionnement du web est assez simple. On fait une requête et on attend une réponse. Donc, ce qui va se passer, au niveau du navigateur, les utilisateurs vont entrer l'adresse de votre site web. Lorsqu'ils vont valider après avec entrée par exemple, une requête sera envoyée vers votre serveur web. Et ce sera maintenant à vous de retourner la réponse appropriée. Donc, je me répète, on fait une requête, on attend une réponse. Si vous comprenez ceci, vous allez voir que avec Symfony, ce sera assez simple parce que Symfony fonctionne sur ce même principe. On va recevoir une requête et on sera censé retourner une réponse. Symfony utilise un design pattern, donc un patron de conception qu'on appelle MVC. MVC qui signifie modèle, vue, contrôleur. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'architecture MVC, faisons un petit rappel. Le contrôleur, c'est un peu comme le chef d'orchestre, le big boss, le CEO de l'entreprise. C'est celui-là qui va donner les directives. Toi fais ceci ou bien toi fais cela et ainsi de suite. Vous avez ensuite le modèle. Le modèle sera chargé de dialoguer avec votre source de données. Généralement, la source de données, c'est une base de données. Mais ça peut être un fichier Excel, un fichier texte, un fichier JSON, pour ne citer que ces exemples-là. Si on continue avec cette analogie, dans le monde de l'entreprise, le modèle, c'est un peu comme l'administrateur. Parce qu'au niveau de l'entreprise, c'est l'administrateur qui est généralement chargé de gérer les données de l'entreprise. Pour terminer, on a la vue. Le rôle de la vue sera d'afficher les différentes informations. Donc tout ce qui est présentation, affichage des informations est géré par la vue. Au niveau de l'entreprise, la vue va correspondre au marketing. Parce que c'est le marketing qui est chargé de présenter votre entreprise, de vendre votre entreprise. Si vous avez un bon marketing, avouez que ce sera bon pour votre entreprise. De la même manière, si votre site est présentable, cela vous fera gagner plein de points. Prenons un exemple pratique afin de solidifier notre compréhension de l'architecture MVC. Sur le site officiel de Parlons Code, on va cliquer sur Se connecter. On peut voir que ceci est affiché et on nous demande notre email et notre mot de passe. Ce qui s'est donc passé, c'est quoi? On a eu à faire une requête vers cette URL parlonscode.com/login. Lorsque cette requête est effectuée, en fonction de la route qui est demandée, ici c'est login, le contrôleur approprié chargé de répondre à cette requête sera appelé et c'est ce contrôleur qui a demandé à afficher cette vue. Imaginons que je mette un login et un mot de passe incorrect. Lorsque je vais valider, le contrôleur va demander au modèle, rappelez-vous, c'est le modèle qui dialogue avec notre source de données. Donc le contrôleur va passer l'email et le mot de passe au modèle et va lui demander de vérifier au niveau de la base de données, est-ce qu'on a un utilisateur qui a cette adresse email et ce mot de passe. Le modèle va vérifier en base de données et il verra malheureusement qu'on n'a pas d'utilisateur avec cette combinaison email mot de passe. Il va donc informer le contrôleur en disant « Désolé, je n'ai pas trouvé d'utilisateur avec cette combinaison ». Le contrôleur va donc prendre une décision et il va demander à la vue d'afficher « Vos identifiants de connexion sont invalides, veuillez réessayer ». Par contre, si je mets un email et un mot de passe correct, cette fois-ci, lorsque je vais valider, le contrôleur va passer les informations au modèle. Le modèle va trouver un utilisateur avec cette combinaison email mot de passe. Il va dire au contrôleur « Houhou, j'ai trouvé un utilisateur avec cette adresse email et ce mot de passe ». Dans ce cas, le contrôleur prendra une autre décision. Il va dire d'afficher le dashboard. Et ce sera le rôle de la vue d'afficher le dashboard. Donc tout ce qui est affichage est géré par la vue. Ceci était affiché par la vue. Le dashboard sera également affiché par la vue. Maintenant que ceci est expliqué, voyons voir les choses sérieuses. Moi, je veux dire que lorsqu'on demande la page d'accueil, je veux afficher, disons, Hello Québec. Ce sera très simple. Si on vient au niveau de notre projet, au niveau du dossier config, vous avez ce fichier route.yml. Ce que vous allez remarquer au fur et à mesure qu'on va avancer, c'est qu'avec Symfony, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome.
Là, on va configurer les routes avec du YAML, mais on a la possibilité de le faire en PHP avec des annotations, on peut le faire en XML et ainsi de suite. On va décommenter ce code et en premier lieu, il faut donner un nom à notre route. Pour l'instant, je vais mettre Home vu que c'est la page d'accueil. Mais ne vous inquiétez pas, on verra plus tard l'utilité de donner un nom à notre route. Là, je vais juste mettre Home. Vous pouvez mettre Home également, mais comme je l'ai dit, on reviendra sur l'importance des noms de route. Ensuite, on définit un path. Là, je vais modifier le spacing et je vais passer à 4 pour que ce soit beaucoup plus nice, étant donné que c'est ce qui est utilisé par défaut. Lorsque je laissais ici le spacing à 2, vous voyez, on avait ce trait-là, vertical, je ne l'aime pas. Je vais mettre ici à 4 et normalement tout est bon. Il va nous falloir ensuite préciser le path. En grosso modo, à quelle requête on souhaite répondre. Si je veux répondre à /login, je vais mettre /login. Si je veux répondre à /about, je mets /about. Nous, on veut répondre à la page d'accueil, donc il faudra mettre juste /. Et ce qu'on dit, c'est si on demande la page d'accueil, on veut appeler un contrôleur qui a pour nom default controller et une action qui a pour nom index. Pour l'instant, vous voyez la syntaxe, on précise le FQN de notre contrôleur. Le contrôleur n'est rien d'autre qu'une classe. C'est pourquoi ici c'est marqué app controller default controller. Et quelle est la méthode qu'il faudra appeler au niveau de ce contrôleur? Moi, je vais dire qu'il faudra appeler un contrôleur home controller. Et l'action, ce sera ici index. Si on vient au niveau du navigateur et on actualise, vous voyez, on a cette erreur qui est affichée. Le contrôleur app controller home controller n'existe pas. Il faudra donc le créer, ce sera assez simple. Au niveau de composer.json, on a l'autoloading est géré avec du PSR4. Et pour le dossier SRC, on a eu à attribuer comme namespace de base app. Donc ici, si je suis au niveau de SRC, le namespace c'est app. Et après, on va suivre simplement l'arborescence des dossiers. Là, vu que j'ai un dossier contrôleur, toutes les classes qui vont se trouver dans ce dossier auront comme namespace app controller. Ici, ce sera simplement app, étant donné que ce fichier se trouve directement dans SRC. Si j'avais un dossier, disons Toto, et puis un sous-dossier Tata, tous les fichiers qui vont se trouver dans Tata auront comme namespace app Toto Tata. Normalement, j'ai eu à expliquer ceci en long et en large dans ma formation sur la programmation orientée objet en PHP. Donc, si vous avez toujours des trous de mémoire, je vous inviterai à regarder cette formation comme j'ai eu à le dire déjà à plusieurs reprises. On pourra donc créer notre contrôleur au niveau de ce dossier contrôleur. Vu que pour l'instant, ce dossier n'avait aucun fichier, afin qu'il puisse être pris en compte par Git, ils ont rajouté ce fichier .gitignore. Nous, on va pouvoir ajouter home controller. Et vu que ce dossier n'est plus vide, on peut supprimer ce gitignore. En lieu et place de l'appeler gitignore, vous allez voir d'autres personnes qui vont l'appeler .gitkeep. Le nom importe peu, je vais pouvoir fermer ceci. Et au niveau de home controller, vu que ce sera une classe en PHP, je mets PHP. Le namespace, comme on l'a dit tantôt, c'est app controller. Et je pourrais créer ma classe home controller. Si on revient au niveau du navigateur, on actualise, on peut voir que l'erreur est différente. On nous dit que la méthode index n'est pas disponible. Rappelez-vous, on avait dit, on voulait appeler ce contrôleur et cette méthode index au niveau de ce contrôleur. Il va me falloir donc créer cette méthode index. C'est ce que Symfony appelle une action. Donc les différentes méthodes qui vont répondre aux requêtes au niveau de vos contrôleurs, c'est ce qu'on appelle des actions. Je l'ai appelé index, mais vous aurez pu l'appeler ici Tata, Toto, Show, ceci allait fonctionner pareillement. Après, je vais revenir sur les conventions de nommage que j'utilise. Mais là, je vais juste vous demander de mettre également index. Si on enregistre et qu'on revient au niveau du navigateur, l'erreur est maintenant différente. On nous dit que le contrôleur doit retourner un objet de type response. C'est pourquoi c'était très important pour moi de vous réexpliquer le principe de fonctionnement du web. Requête, réponse. Là, il va nous falloir retourner une réponse. Si je mets simplement return
et je mets Hello Québec, vous allez voir que ceci ne va pas fonctionner parce qu'on est censé retourner un objet de ce type. Symfony Component HTTP Foundation Response. On actualise et vous voyez qu'on a la même erreur. On attendait un objet de ce type, mais nous on a retourné une chaîne de caractères. Le moyen simple de retourner une réponse avec Symfony, c'est de créer donc un nouvel objet de type response et passer la réponse comme argument à notre constructeur. Je vais importer response qui se trouve au niveau de Symfony Component HTTP Foundation. Très important de prendre ceci et normalement on aura notre première page web qui affiche Hello Québec. Je viens d'applaudir pour vous, je suis fier de vous. Là on a retourné juste une chaîne de caractères, mais on aurait pu retourner du HTML en mettant H1 comme ceci. J'actualise et on a Hello Québec, j'affiche le code source et c'est du HTML. Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait créé notre projet Hello App, on l'avait créé en utilisant Symfony Skeleton. Et je vous avais dit qu'en utilisant Symfony Skeleton, cela revenait à dire qu'on voulait utiliser l'approche micro-application. Donc on allait rajouter les différents composants petit à petit. Et ce style est beaucoup plus adapté si vous souhaitez concevoir des microservices, des API ou des applications en mode console. Si on avait une API qui signifie Application Programming Interface, généralement on retourne du JSON, surtout pour les API REST. Là par exemple, en lieu et place donc de retourner un objet de type response, j'aurais pu retourner un objet de type JSON response. Je vais importer JSON response, enlever cela et je pourrais passer du JSON. Je vais dire que j'aurai une clé success qui sera true et une clé message avec la valeur Hello from Québec. Si on vient au niveau de JSON response, vous voyez qu'en réalité ceci hérite de response. Donc on va toujours retourner un objet de type response. On actualise et maintenant on a du JSON. Au niveau de mon navigateur, j'ai eu installé une extension JSONView. C'est ce qui me permet d'avoir ceci bien formaté. Je mettrai un lien en description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Mais si vous regardez JSON Response, derrière, il va probablement utiliser les méthodes en rapport avec JSON disponibles au niveau de PHP. Donc JSON Encode et ainsi de suite. Mais nous, on ne veut pas retourner du JSON. On veut retourner ceci. Si je devais écrire tout mon code HTML à ce niveau, avec le doctype et ainsi de suite, ce sera difficile. Je vais écrire quelque chose que je vais expliquer dans quelques instants. On va mettre $10 render et je vais mettre home.html.twig. Au niveau de Symfony, le moteur de template qui est utilisé par défaut pour les vues, c'est ici Twig. Vous pouvez le changer pour utiliser un autre moteur de template. Par exemple Blade, si vous avez déjà fait du Laravel, ce sera à vous de décider ce que vous souhaitez. Mais généralement, les développeurs Symfony préfèrent Twig. Et comme on va le voir, Twig est assez puissant. Mais là, on a plusieurs problèmes. Ici, on demande à appeler une méthode render. Mais au niveau de cette classe, on ne voit pas de méthode render. Si on actualise, on verra donc une erreur. On n'a pas de méthode render. Ce que je vais faire, c'est hériter d'une classe qui a pour nom AbstractController. Et je vais l'importer. Si on vient au niveau de AbstractController, on peut voir qu'on a contrôleur trait. Et au niveau de ce trait, on aura plein de méthodes qu'on peut utiliser. Parmi ces méthodes, on a la méthode render qui va permettre de faire quoi? De rendre une vue. Donc ce sera toujours un objet response et tout, mais on pourra au moins utiliser le système de Twig pour rendre un template. Je vais donc fermer ceci. Vu que j'ai hérité maintenant de ce contrôleur, je pourrais accéder à cette méthode render qui est une méthode héritée. On vient au niveau du navigateur, on actualise. Et maintenant, on nous dit que si on veut utiliser la méthode render, il faut avoir le composant templating ou le bundle Twig. Lorsqu'on parle de bundle, voyez ceci comme le système de plugin au niveau de Symfony. On pourra encapsuler un ensemble de code au niveau d'un bundle et puis le réutiliser au niveau de plusieurs projets ou bien le distribuer comme une librairie. On reviendra sur les bundles
ne vous inquiétez pas. Mais là, vu qu'on n'a pas Twig, ceci ne fonctionne pas. Vu que là, pour le développement, on a choisi le style micro-application, si on a besoin de Twig, il faudra l'installer. Donc, c'est à nous d'installer les composants au fur et à mesure si on en a besoin. Là, pour installer Twig, on nous demande d'exécuter cette commande. Je vais la copier. On vient au niveau de la console. Normalement, au niveau de Composer, si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas obligé de taper toute la commande. Vous pouvez taper ici le début tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Par exemple ici, je ne peux pas faire Composer RE parce qu'il y a deux commandes qui commencent par RE. Mais si je mets par exemple REM, il n'y aura plus d'ambiguïté. On sait que c'est Remove. REQ, on sait que c'est Require. Donc là, je peux faire Composer REQ et je vais demander à installer Symfony Twig Bundle. Je ne vais pas valider également ceci. Généralement, au niveau de Composer, pour installer une dépendance, / le nom de la librairie. Mais avec Symfony 4, on peut réduire, raccourcir un peu ceci. On va taper symfony.sh et avec Symfony Flex, comme c'est marqué, c'est la nouvelle façon de gérer les applications Symfony. J'aurai une vidéo dédiée à Symfony Flex, donc on va juste voir à quel point c'est fun. Là, je vais chercher Twig et vous voyez, on a un ensemble d'alias. En lieu et place de taper Symfony Twig Bundle, on peut taper template, ou bien template au pluriel, ou bien Twig Bundle. Vu qu'au niveau de notre projet, on a installé Symfony Flex, vous voyez, ceci sera ici compris par Composer, et si on tape Twig, il saura qu'il doit installer Symfony Twig Bundle. De la même manière, si on tape template, il va installer Symfony Twig Bundle et ainsi de suite. Donc, ce sont des noms raccourcis qui vont nous permettre d'aller rapidement. Si je valide, il a eu installé Symfony Twig Bundle et puis d'autres dépendances. Mais là, on peut voir également une recette a été exécutée. Revenons au niveau du code source. On va fermer tout ceci. Et qu'est-ce que vous remarquez? On a un nouveau dossier qui a été créé, un dossier template. Ce dossier n'existait pas, mais il a été créé à la demande lorsque nous avons eu à installer Twig. Donc vous allez voir que plein de dossiers vont être créés à la demande. Si on installe PHP Unit, un dossier pour les tests sera créé. De la même manière, il y a eu de la configuration qui a été rajoutée. Là, vous allez voir au niveau de package, on a eu de la configuration pour Twig. On a enregistré le bundle Twig Bundle. Donc tout ceci a été fait par le système de recettes. Grâce à ceci, vous voyez une recette. Si vous êtes un peu curieux et puis vous regardez la recette ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aime voir rapidement à quoi ça correspond. J'espère que c'est pareil pour vous. On vient au niveau de manifest.json. Vous voyez, il sait qu'il doit rajouter ceci pour enregistrer le bundle. Il doit copier ici la configuration Twig au niveau du dossier config et créer un dossier template. Donc, Symfony Flex pourra comprendre toutes ces instructions et puis gérer ceci de manière dynamique. De la même manière, cela revient donc à dire si je décide de retirer ce bundle, il fera les opérations inverses. Il va enlever le bundle, il n'est plus enregistré, il enlève la configuration et de la même manière, on n'a plus de dossier template. N'est-ce pas que c'est fun? Dans les précédentes versions de Symfony, il fallait gérer tout ceci manuellement. Maintenant, on n'a plus besoin de s'en soucier, on fait un require, on fait un remove, tout ceci est géré automatiquement pour nous. La magie de Symfony 4. Donc, j'ai réinstallé Twig et on se retrouve avec de nouveau notre dossier template. Si on vient donc au niveau du navigateur, l'erreur doit changer parce que maintenant Twig est disponible. Bon, là, il me faudra redémarrer mon serveur en tapant php-s localhost 3000 -t public. On nous dit maintenant qu'on n'arrive pas à trouver le template home.html.twig. Par défaut, si on regarde la configuration qui a été rajoutée, tous les templates sont dans le dossier template. On reparlera de kernel.projectdir, mais ceci fait référence à notre dossier pour notre projet. On dit que dans ce dossier, on va trouver un dossier template qui va contenir nos templates. Donc si je voulais mettre mes templates dans un dossier, disons ressources, et un sous-dossier views, je pouvais simplement modifier ceci. Il nous faudra donc
rajouter home.html.twig au niveau de ce dossier template. Je vais donc créer home.html.twig. Il ne pourra plus nous dire qu'il ne trouve pas de template home.html.twig. Et là, on n'a plus d'erreur, mais vu que ce template ne contient rien, rien n'est affiché. Je vais mettre, disons, Hello from Québec. Et si je viens au niveau du navigateur, on verra maintenant Hello from Québec. Et cela provient bel et bien de notre template. Donc, on va s'arrêter là, histoire de ne pas rendre la vidéo longue. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Stay tuned and take care. Peace.